L'église n'est pas une dénomination. Même à mes amis ici, quand ils me demandent, mais tu es pasteur de quelle église? Je dis, my church is non-denominational. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, elle est non dénominationnelle. Il n'y a pas de nom. Nous sommes les disciples de Christ. Et il faut enseigner ça encore et encore et encore. Oh, on va se réunir. Notre église, c'est comment? Votre église, ça s'appelle comment? Votre église, c'est... Non, l'église n'a pas de nom. L'église n'a pas de nom. Avec un website, avec un nom. Non, nous sommes les disciples de Christ. Si quelqu'un vous demande quel est le nom de votre église, si vous lui dites c'est Jésus-Christ TV, vous avez menti. Ou bien vous n'avez pas dit quelque chose de correct. Parce que de fois mentir, on peut mentir inconsciemment. Et le mensonge, c'est généralement quand on est conscient comment. Mais on peut aussi mentir de manière inconsciente. Donc si vous dites mon église c'est Jésus-Christ TV, vous avez dit quelque chose qui n'est pas correct. Jésus-Christ TV n'est pas une église. Ça veut dire que s'il n'y a plus de télévision, il n'y a plus Internet, il n'y aura plus Jésus-Christ TV. Donc on sera obligé de refaire comme à l'Antiquité, voyager pour se réunir, aller d'endroit en endroit. Maintenant, avec la technologie, comment on peut retrouver les enseignements sur Internet? Comment on pouvait capter une chaîne télévision? Il faut que vous voyez bien Jésus-Christ TV. C'est pour cela. Ce n'est pas une église. C'est pour ça que c'est Jésus-Christ TV. Ça veut dire qu'une trompette pour le Seigneur Jésus-Christ où nous crions, nous dénonçons, nous. Mais ce n'est pas. L'église, c'est maintenant nous. Et quel est le nom de l'église? Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui sont attachés à Christ. Il n'y a pas de nom. Alors, regardez ce que Dieu dit au prophète. Place-toi à la porte. À la porte. Ça veut dire que c'est une place de choix. Et laissez-moi vous dire que, frères et sœurs, et je vous encourage, un prophète est celui qui est placé à la porte. C'est là où les gens entrent et sortent. Regardez, soulignez bien, il n'y a rien de hasard. La porte. Pourquoi la porte? Dieu n'a pas dit place-toi sur la toiture. Les gens n'entrent pas dans un bâtiment par la toiture. Dieu n'a pas dit mets-toi, n'est-ce pas, je ne sais pas où, au mur, à la barrière arrière, je ne sais pas. Dieu, la porte. Et il y a combien de portes? Il y a une seule porte. Il n'a pas dit place-toi aux portes de la maison de l'Éternel. Quelle est la porte de la maison de l'Éternel aujourd'hui? La porte de la maison de l'Éternel aujourd'hui, mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel qui est l'église, la porte, c'est qui est la porte? C'est Jésus-Christ qui est la porte. Il n'y a pas deux portes. Il n'y a pas trois portes. Il n'y a pas. Marie n'est pas la porte du ciel. Il n'y a qu'une seule porte. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc cette porte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre porte. Et si vous lisez Jean chapitre 10, au verset 1, qu'est-ce qu'on dit? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, excusez-moi, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui veulent vous amener à Dieu en utilisant les mami wata, les sirènes des eaux, les fétiches vaudous, pour vous imposer les mains, vous faire trembler. Ce sont des voleurs. Apparemment, ils vous parlent de Christ, mais le pouvoir qu'ils sont allés prendre n'a rien à voir avec Christ. Voyez? Verset 2, mais celui qui entre, j'ai ouvert une parenthèse avec Jean chapitre 10, verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre. Et les brebis entendent. Lisez vous-même Jean chapitre 10 sur les mystères de la porte. Jésus étant lui-même cette porte. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des portiers. Un portier, c'est celui qui surveille, qui doit entrer, qui doit sortir. Un berger, c'est un portier. Et regardez, où Jérémie se place. Dieu dit à Jérémie, place-toi où? À la porte. C'est une place de choix. C'est une place merveilleuse. Et ma prière, c'est que dans l'église que nous formons, pas Jésus-Christ TV, l'église que nous formons à travers le monde. Parce que quand nous prions pour l'église, j'ouvre une parenthèse s'il vous plaît. Quand nous prions pour l'église, ne prions pas pour ceux qui se réunissent tous les dimanches là. Ce n'est pas seulement l'église.
Nous sommes une partie de l'église. C'est-à-dire que si quelqu'un parmi nous pense que c'est nous seulement ici que nous sommes l'église, nous sommes déjà dans une secte. Et j'aimerais bien mettre ça. Ça veut dire que même si je ne suis plus là et que d'autres frères prennent le flambeau, dès que vous allez penser que vous êtes le seul groupe qui croit en Dieu, qui est dans la vérité, vous êtes devenu une secte sans vous en rendre compte. Et celui qui dirige cette secte est un gourou. J'ai tellement dénoncé des sectes que je n'aimerais pas en faire partie d'une. Et il y a des frères en Russie que nous ne connaissons pas. Il y a des frères en Chine que nous ne connaissons pas. Il y a des frères, je ne sais pas, je me rappelle, on me parlait, je ne sais pas, je me rappelle, j'avais une causine avec quelqu'un qui me parlait des chrétiens qui se réunissent et ils essaient de se réunir seuls. Je dis, waouh, ça c'est merveilleux. C'est ça l'église. Donc quand nous prions pour l'église, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, surtout vous les sœurs, parce que quand il dit vous les sœurs, les sœurs doivent vaquer dans la prière pour l'église. Ce n'est pas seulement l'affaire des sœurs. Ne priez pas seulement pour nous dimanche, non. Priez pour l'église à travers le monde, l'église de Christ. Donc dans notre tête à partir d'aujourd'hui, quand nous pensons à l'église, pensons à l'église qui appartient à Jésus-Christ. Vous et moi, nous ne sommes que quelques membres de cette église. Elle ne s'arrête pas à nous ici. Il y a des frères que nous ne connaissons pas en Chine. Il y a des frères que nous ne connaissons pas en Russie. Il y a des frères que nous ne connaissons pas en France. Qui sont dans la vérité. Qui cherchent cette vérité à qui Dieu révèle petit à petit la vérité. Vous voyez? Et je ne parle pas de dénomination. Pour moi, les dénominations ne font pas partie de l'église de Christ. Parce qu'est-ce que vous pensez qu'il y a deux Saint-Esprits? Il y a deux Saint-Esprits? Non, il y a comment? Un seul Saint-Esprit. Un Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas révéler à un groupe sur la base des Écritures que les femmes doivent se voiler et d'autres ne se voilent pas. Il y a un problème. Il y a des groupes où on craint Dieu, où la femme ne peut pas enseigner, où la femme garde le silence. Il y a des groupes qui ne sont pas peut-être parfaits comme nous ne sommes pas aussi parfaits. Mais il y a des groupes quelque part. Prions pour cette église-là. Je suis content de faire cette remarque. L'église de Christ ne s'arrête pas à nous ici dimanche. L'église de Christ est plus large. Ce serait même de l'orgueil, ce serait de la prétention, de l'orgueil de penser que l'église de Christ est nous seulement ici. Non, nous faisons partie de l'église de Christ. Et vous avez des frères comme moi, comme d'autres, qui sont des portiers dans cette église, qui veillent. Voilà comment on a commencé cette réunion avec un exemple de filtrer. On a travaillé comme portier pour que Dieu nous révèle la situation d'un frère qui était calomnié alors qu'il n'était pas encore enterré. C'est ça le portier, on veille. Donc, ma prière, c'est qu'il y ait des portiers pour l'église de Christ. Aimons de l'amour pour Christ, un amour débordant, un amour fervent. Et l'amour pour Christ suppose que nous prions pour son église. Et une fois encore, l'église de Christ ne s'émule pas Jésus-Christ TV, ceux qui prient derrière cette trompette. Parce que la vidéo sera publiée sur une trompette qui s'appelle, sur des chaînes qui s'appellent Jésus-Christ TV. Et c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Mais nous ne sommes pas, notre église n'est pas Jésus-Christ TV. Nous ne sommes pas des Jésus-Christ TV. Non. Nous sommes des chrétiens, des disciples de Christ, des suivants de Christ. Christ est notre maître. Nous le suivons, nous voulons être avec lui éternellement. Donc, prions pour tout le monde.